confond aussi l'amour et le désir. Parce que nos corps, ils sont super bien faits. On nous a mis des hormones. D'accord, je vais manquer de romantisme pendant quelques instants. Bon. Mais n'empêche, quand on regarde comment nous avons peur souvent de la rencontre de l'autre, heureusement que les hormones sont arrivées. Ces hormones qui s'activent à l'adolescence et qui vont attiser le désir de rencontrer l'autre pour que les corps fusionnent. C'est magnifique. On en a fait quelque chose de vulgaire souvent. Mais en réalité, c'est magnifique. Cette capacité que la nature met en place naturellement pour qu'on se rencontre et pour que nos corps s'amusent et aient de la joie et du plaisir. Et pourquoi pas, et on y a mis de la morale à ça, ou de l'anti-morale, tout ce que vous voulez. Mais quand on est capable de s'ouvrir dans la rencontre avec quelqu'un, en fait, il y a quelque chose de magique qui est en train de se passer, qui n'a rien à voir avec « je t'aime, tu m'aimes », c'est parce que tu es comme ci que je ressens ce que je ressens, etc. En fait, on a fait un mélange, on a mélangé les sentiments, les émotions, avec quelque chose qui est fait naturellement en nous pour que nous soyons capables de nous rencontrer et que les corps fusionnent. Alors, un des aspects de ça, c'est aussi la procréation, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Réduire la relation amoureuse et le désir amoureux à la procréation, c'est vraiment réduire énormément ce que nous sommes venus vivre sur cette planète Terre. En fait, tout ce que je vais vous raconter, c'est des choses que j'ai expérimentées. Sinon, je ne pourrais pas en parler comme j'en parle. Je l'ai vécu de l'intérieur. Et en fait, je sais que les moments où je me suis fondue dans cette passion amoureuse, que je ne regrette pas du tout, parce qu'elle m'a tant appris, mais en fait, ces moments-là, j'ai su, je ne sais pas comment je le savais, mais qu'il se passait encore quelque chose au-delà de la personne qui était avec moi. Et pourquoi ? Je crois que beaucoup de personnes ici ont peut-être au moins une fois eu une relation d'amour, une relation des corps qui se rencontrent, et peut-être même, si vous avez eu de la chance, un orgasme, que je vous souhaite. En fait, qu'est-ce que c'est que l'orgasme ? Alors l'orgasme, on a tendance... Je ne savais pas que j'allais parler d'orgasme. Je vais vous dire tout de suite, franchement, je n'avais pas prévu ça. Mais c'est quoi l'orgasme ? Mais c'est la petite mort, je vous signale. Ça s'appelle la petite mort. Mais la petite mort de quoi ? La mort du mental. La mort des pensées. Est-ce que vous pouvez à la fois avoir véritablement un orgasme et penser à votre liste de courses ? Oui, si vous simulez. Et ça arrive. Mais si réellement les deux êtres qui se rencontrent vivent vraiment cette montée des énergies, qui est quelque chose de fabuleux, parce que vous n'avez même pas besoin de le créer, ça se fait. Ce qui se passe pour qu'on puisse aller au bout, à un moment donné, il faut s'abandonner. C'est-à-dire qu'il faut fermer, il faut ouvrir plutôt les portes. C'est-à-dire toutes ces choses que l'on contrôle parce qu'on a peur. Vous savez, on a peur d'être vu, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être vu parce qu'on pense qu'on n'est tellement pas bien aussi. On va y venir à ça aussi. On pense qu'on a tellement de choses qu'il ne faut surtout pas que l'autre voit. Donc on essaie de jouer des rôles dans cette vie. Et quand vous êtes au lit tout nu avec quelqu'un, ben les rôles, ils tombent peu à peu, ça s'écroule. Et quand ça s'écroule, il se passe une chose, c'est que votre mental est disjoncte. Et là, vous vous ouvrez comme une fleur au soleil. Il y a une ouverture totale. Certains même pourraient dire, on ouvre, tous nos chakras s'ouvrent. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'ouvre totalement ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus le mental qui dit, il faut que tu fasses comme ça, un peu à gauche, un peu à droite, devant, vous voyez ? Quand il n'y a plus ça, et qu'il n'y a plus que la montée, la pression en fait de cette énergie, le mental est obligé de prendre des vacances, donc il fait sa petite mort, et à ce moment-là, il y a une ouverture extraordinaire qui permet, et c'est aujourd'hui que je peux le dire comme ça, à l'énergie de la vie de nous traverser.
Et à ce moment-là, ce miracle, il est là. Ce moment où l'énergie monte, elle traverse tout notre corps, notre plexus, notre cœur, notre gorge, et voire jusqu'à notre couronne pour être dans quelque chose d'encore plus extatique. C'est la véritable nature qui est la joie, qui est le laisser-être total, exactement ce que les enfants nous montrent quand ils sont tout petits, avant d'être domestiqués, que ça soit par l'école ou par l'éducation. Je ne suis pas une révolutionnaire, même si je pense que c'est presque de la politique de parler comme ça maintenant, parce que je me dis que le changement du monde, il ne passera jamais par des décrets et par des lois que certains se sentiront obligés d'appliquer ou ne le feront pas, mais il ne peut passer que par la conscience. Et qu'en fait, que le véritable changement, il passe par cette capacité d'observer vraiment sans s'identifier émotionnellement à la façon dont nous vivons et ce que nous créons dans notre vie. Et donc, tout cet exemple que je vous donnais par rapport à la rencontre déjà des corps, c'était juste pour vous dire que vous savez très bien ce que c'est que d'être conscient. Être conscient, c'est de ne plus être conscient des pensées. On a tendance à dire « je suis inconscient » quand il n'y a plus de conscience quand j'ai ma petite mort. Mais c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que le petit ronron du mental disparaît, et à ce moment-là, ce qu'on vit, ce que l'on capte, c'est un état au-delà du corps. Ça vous parle, ça? Ces moments où vous fondez, et il n'y a plus de limite à votre corps. En fait, ce qu'on contacte à ce moment-là, c'est la communion. Et dans cette communion, on a même envie de prendre dans nos bras la concierge qui nous a engueulé le matin, ou la belle-mère qu'on ne supporte pas. Parce que tout d'un coup, ça n'a plus d'importance. Vous avez déjà vécu des moments comme ça où tout d'un coup, vous en vouliez à quelqu'un, et sans que la situation change, parce que vous êtes heureux, tout simplement. Vous vous en foutez de ce qui s'est passé avant. Et vous avez compris de quoi le monde a besoin alors? De gens heureux. Nous avons besoin de gens heureux et de gens qui relationnent ou pas, mais dans la joie, dans l'extase, dans la conscience de la grandeur que nous sommes, non pas dans l'ego et l'arrogance, mais dans le fait d'être tout simplement des consciences venues se promener dans un corps et pour faire l'expérience de commencer d'être sur la planète Terre. Et à partir de là, apprécier ce cadeau incroyable de rencontrer d'autres êtres qui ont fait le même choix au même moment, de venir prendre ce véhicule. Mais est-ce que ce véhicule, ce corps, c'est nous? Comment ça pourrait être nous? La physique quantique nous dit maintenant, elle nous le dit depuis longtemps, mais il y en a d'autres qui l'ont dit avant, hein, le Bouddha, tous ces sages, depuis la nuit des temps, nous ont toujours dit en fait que nous sommes des êtres vibratoires. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la physique quantique nous le prouve maintenant. Et qu'est-ce que c'est qu'être vibration, puisque tout est vibratoire sur cette terre? Ben, les vibrations, c'est nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos jugements, nos croyances, et toutes les histoires familiales qui sont passées avant nous, qu'on ne connaît pas, mais qui sont inscrites à l'intérieur de nous, dans nos cellules, dans nos mémoires cellulaires. Mais ça va encore plus loin que ça, parce que quand j'ai commencé, moi j'étais juste freudienne. C'était déjà pas mal, vous me direz. Parce qu'il faut quand même comprendre, savoir une chose, c'est que maintenant, on dit oui, Freud, tout ça. Mais à mon époque, et ça remonte quand même, bon, mes grands-parents, par exemple, ils n'avaient jamais entendu parler de thérapie. Ça n'existait pas, c'était marche ou crève. Tu prenais une bombe à la guerre, tu avais un poumon en moins, bah, tu te débrouillais pour respirer avec le poumon et tu n'allais pas voir un psy pour lui dire ça veut dire quoi? C'est le poumon gauche, le poumon droit, c'est la gauche de ma mère, la droite de mon père. Non, il n'y avait pas tout ça. Hein, voilà. Donc en fait, ils avançaient. Et donc nous, en tout cas, moi je trouve que je fais partie d'une génération extrêmement privilégiée où on a commencé, grâce quand même au début des années 1900 avec Freud, à comprendre qu'on est animé, on est habité par un sac à dos invisible qui est en fait toutes les histoires qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire, non seulement, notamment les histoires déjà de notre petite enfance qu'on a oubliées, parce que Freud, lui, il était plus axé là-dessus,
quand même. Tous les traumas qu'on avait pu avoir sont inscrits en nous, ben oui. Non, je dirais, c'est pas les traumas qui nous bloquent. Et il y a quelqu'un qui n'a jamais été traumatisé ici? Ça n'existe pas. Non, c'est la façon dont on va les traverser, ces traumas. Et ça, c'est pas la même chose. Vous voyez, il y a des gens, ils vivent des choses anodines et ils sont traumatisés toute leur vie. C'est simplement qu'il y a eu un impact émotionnel qui a certainement réveillé aussi des mémoires inconscientes, mais ça, souvent, on ne le sait pas parce qu'on ne l'a pas dit, hein, mais qui va faire que la vie est gâchée. Et en plus, on se sent coupable, parce que si vous faites partie des gens qui font du développement personnel, puis que vous avez compris que finalement, inconsciemment, vous créez, quand vous créez quelque chose de pas sympa, ou en plus, vous vous culpabilisez d'avoir fait ça. Donc, vous voyez un peu comment on est complexe et comment on aime se faire du mal et s'auto-flageller en plus. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez cru que dans votre vie, vous vous étiez trompé, que vous avez eu tort, et si on vous a dit que vous aviez eu tort, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien oublier ça maintenant tout de suite? Et oui, allez, on efface toutes les fois, les yeux eu tort, les pop, 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 on y va. Parce que ça, c'est des histoires. Comment vous voulez voir un gamin qui apprend à marcher? Est-ce qu'il a tort quand il tombe au début parce qu'il n'arrive pas à marcher? Ben non, il apprend à marcher. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à vivre. On nous a donné un mode d'emploi quand on est arrivé sur Terre. Et on est courageux. Hein. En plus, on avance sans mode d'emploi, sans balise. Par contre, on nous raconte des histoires sur comment on devrait vivre notre vie. Un jour, ton prince viendra. Alors voilà. Et on se dit, oh voilà, je vais travailler bien à l'école. Tu sais, il faut travailler à l'école. Il faut écouter la maîtresse. Hein. Ne baille pas aux corneilles. Ne regarde pas par la fenêtre avec nostalgie pour avoir envie d'aller jouer dehors. Tu as tort. Est-ce que c'est vrai? Tu as tort? Non. Il a raison.